Apple vient de sortir les iPhone 16e et dans cette vidéo, on va voir si vous devez absolument les acheter ou non. Un des plus gros problèmes de ce nouvel iPhone 16e, c'est son prix. Pas mal de gens s'attendaient à un prix beaucoup moins élevé que 719 €, ça a quand même un gros coût. En fait, ces iPhones auraient dû commencer aux alentours de 649 € et proposer par exemple un peu moins de RAM ou alors un peu moins de stockage de base afin de permettre aux gens de se procurer un iPhone comparable à l'iPhone SE avec les mêmes caractéristiques qu'il y a sur les iPhone 16 et 16 Pro pour beaucoup moins cher. Ici, on a une trop grosse transition entre le prix de l'iPhone SE et le prix de l'iPhone 16e. Mais ici, c'est voulu parce qu'on voit qu'Apple rajoute un iPhone à sa gamme 16 qui a pas mal de caractéristiques de la gamme de ses grands frères à un prix quand même assez attractif. Et c'est ce qui va donc orienter votre choix lors de l'achat d'un iPhone. Côté design, on va être sur un iPhone qui hérite de ses petits frères, l'iPhone 11, l'iPhone 12, 13, 14, etc. avec ce design au bord carré, l'encoche avec Face ID. On a également un dos en verre mat qui est proposé en deux coloris, le noir et le blanc. Au dos de l'appareil, on va retrouver un seul capteur photo de 48 millions de pixels. Le bouton d'action est présent sur la tranche de l'iPhone, mais il n'y a pas le caméra control qu'on a sur les iPhone 16. On garde bien sûr l'USB Type C qui est présent en dessous pour la recharge, mais par contre, pas de MagSafe sur ces nouveaux iPhones, c'est bien dommage. L'écran, lui, est comme sur l'iPhone 16 de 16,1 pouces, XDR avec 60 Hz et comme je vous l'ai dit, une encoche et non Dynamic Island. Sur ce nouvel iPhone 16e, on va retrouver la puce A18 avec 4 cœurs de GPU contre 5 sur les iPhone 16. Niveau autonomie, on est plus ou moins sur la même chose que les iPhone 16. Ici, 26 heures en lecture vidéo et les iPhone 16 on en compte 27. Ce qui est bien ici avec les iPhone 16e, c'est qu'Apple a rajouté pour la première fois un modem 5G qui va être beaucoup plus efficace que les modems Qualcomm, ce qui va permettre de gagner encore en autonomie sur la batterie et donc on se retrouve ici avec une autonomie presque proche de l'iPhone 16 Plus dans un format beaucoup plus petit, donc très intéressant. Si vous venez d'une génération précédente comme les iPhone 11, 12, 13 ou 14, franchement, cet iPhone est fait pour vous. Vous allez retrouver une excellente autonomie malgré son format, l'intégration du modem 5G comme je vous ai parlé juste avant, un très bel écran XDR Retina de 60 Hz qui fonctionne super bien avec une bonne luminosité, le design inspiré des iPhone 16, 128 Go de stockage de base à seulement 719 €. Franchement, c'est un bon choix, surtout si vous venez des anciens iPhones comme l'iPhone SE par exemple. Vous avez donc presque toutes les nouvelles caractéristiques des iPhone 16 mais à moindre coût. Si certaines caractéristiques sont importantes pour vous, je pense ici aux MagSafe qui sont absents sur ces iPhone 16e, ou encore Dynamic Island très pratique au quotidien, l'écran de 120 Hz assez fluide et beaucoup plus lumineux que l'iPhone 16e, ou encore le module photo avec ses 3 capteurs si vous faites énormément de photos, de la vidéo. Franchement, attendez et n'achetez pas directement l'iPhone 16e, partez directement sur l'iPhone 16 voire même l'iPhone 16 Pro. C'est donc là qu'est la place de l'iPhone 16e. Il n'est pas remplaçant de l'iPhone SE, il va être beaucoup plus polyvalent avec des nouvelles caractéristiques qui sont reprises de la gamme de ses grands frères. Pas mal de gens vont être attirés par ces nouveaux iPhones à moindre coût et franchement c'est je pense la cible d'Apple. C'est donc un iPhone très intéressant qui va attirer pas mal de gens. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'iPhone 16e, quel smartphone vous utilisez tous les jours et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!